Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Avec mon épouse, les enfants, nous nous réjouissons d'être avec vous. Et nous voulons encore remercier votre pasteur pour l'invitation et pour ces bons moments qu'on a passés dans ces 4 soirées autour de ce livre du plus beau des cantiques, du plus noble des cantiques, qui nous parle de cet amour qui ne périt jamais. Amen, de cet amour de Dieu. Voilà, tous les papas, je vous souhaite une bonne fête. C'est un honneur d'être papa. Oui, amen, hein? C'est un honneur d'être papa. C'est un grand privilège d'être papa. La Bible dit que les enfants sont un don de l'Éternel. Et qui dit don, dit gestion. Il faut bien gérer. C'est donc des grandes responsabilités. Et vous savez, on vit dans un siècle où malheureusement, beaucoup de papas ne sont pas à la hauteur. Il y a beaucoup de papas absents. Il y a beaucoup de papas démissionnaires. Il y a beaucoup de papas instables. Il y a beaucoup de papas qui ne montrent aucun repère, qui n'ont aucune orientation. Il y a beaucoup de papas irresponsables, voire des fois pires, méchants, cruels. Des papas violents, abuseurs. Des papas alcooliques. Et vous savez, certains de ces mots, de ces adjectifs qualifiaient mon grand-père. Pour ceux qui ont connu mon papa, moi j'ai eu un papa formidable. J'ai eu un papa qui nous a aimés, qui nous a orientés dans la vie, dans la foi. Un papa d'onction. Mais lui, il n'a pas eu ce privilège-là. Il n'a pas eu cette grâce-là. Il a dû tout apprendre quand il a rencontré Jésus. Parce que lui, il a eu un papa qui, malheureusement, a mis quelques réalités sur ces mots que j'ai employés. Et je mesure combien est grand le privilège d'avoir eu un papa comme j'ai eu. Ah, j'aurais voulu le garder plus longtemps. Moi, je n'ai pas de papa à qui offrir un cadeau aujourd'hui. Mais je sais qu'il est avec le Seigneur. Et je sais qu'il est dans sa présence. On a un Père formidable dans le ciel. Il est parfait. Le Père parfait. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Et voyez, quand je ferme les yeux, aussi lointain que je peux me souvenir, et que je peux me souvenir de la voix de mon papa, je l'entends dans la prière. Je ne l'entends pas dans les cris. Je ne l'entends pas dans les insultes. Je ne l'entends pas dans le mépris. Je ne l'entends pas dans les rabaissements. Aussi lointain que je peux me souvenir, me préparant pour aller à l'école, mettant mes baskets, mon petit sac, j'entends mon père dans sa chambre prier le Seigneur. J'ai eu un papa qui était un homme de prière, qui passait du temps dans la prière. Et si vous avez connu mon papa, il paraît que je lui ressemble un peu. Mon papa, il priait des heures. Moi, j'entends mon papa citer notre prénom dans la prière. Il priait à haute voix, comme s'il était à l'église, mon père. Il était dans sa chambre, mais c'est comme s'il était avec 100 000 personnes. J'entends ma voix, j'entends mon prénom, j'entends le prénom de mon frère, j'entends le prénom de mes sœurs. J'entends ma maman, j'entends ses besoins. J'entends les besoins de l'église. J'entends les prénoms des frères, des sœurs. Mon père usait ses genoux dans la prière. Il n'avait pas de bureau, mais il avait une chambre. Passait des heures dans la prière, la nuit dans la prière, le jour dans la prière. C'était un homme de prière. Et je voudrais vous parler de la prière ce matin. Dans l'épître de Jacques au chapitre 5, il est question du Père d'Israël, de celui qui a été ravi par un char de feu,
Son successeur disait en le voyant monter au ciel, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, un homme de guerre, non pas un homme de guerre humaine, terrestre, charnel, mais un homme de guerre spirituel. » Il est dit, et c'est l'apôtre inspiré par le Saint-Esprit qui le rappelle, verset 16, la deuxième partie, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et regardez ce qui est dit juste ensuite, il prend un exemple dans la Bible, il aurait pu en choisir des dizaines. Moïse était un homme de prière. David était un homme de prière, Zacharie était un homme de prière, Jérémie était un homme de prière. Il aurait pu en prendre des dizaines et des dizaines, mais il en a un qui est au-dessus du lot. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est bon de se le rappeler ça, parce que quand on pense à l'histoire d'Élie, on se dit, mais quel prophète! Qui a fait tomber le feu du ciel comme Élie? Qui a été nourri par des corbeaux auprès du torrent comme Élie? Qui a secouru la veuve qui n'avait plus rien comme Élie? Qui a fait tant et tant de prodiges comme Élie? Et pourtant, Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Amen. Il n'était pas plus. Mais en réalité, c'est la suite qui va faire le plus dans sa vie. Ce qui nous différencie d'Élie, à mon humble avis, c'est que Élie croyait plus à la prière que vous et moi. Parce qu'il est dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je vous mets au défi de prier comme Élie. À peine arriverez-vous à faire arrêter la pluie 3 minutes et 6 secondes. Il a prié avec instance. Et pendant 3 ans et demi, le ciel fut d'airain. En réponse à la prière d'Élie. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, nous vivons une époque particulière. Assurément, nous sommes dans la fin des temps. Nous vivons une époque de précipitation, que de gens précipités, agités, que de gens troublés, perturbés, révoltés, avec une autodétermination, cherchant ce qui lui plaît, égoïste, égocentrique. Un temps d'une grande pauvreté morale et spirituelle. Il suffit de lever les yeux tout autour de nous pour s'en apercevoir. La décadence est là. La violence, la superficialité, le manque d'engagement, la débauche, la souillure, le perte de repères, un vide qui appelle un autre vide, une génération appauvrie, squelettique, jamais siècle n'a été aussi creux que le nôtre. Oh certes, on sait envoyer une sonde sur Mars, on sait envoyer des hommes sur la Lune, mais on ne sait pas marcher sur la terre. On a bien des soucis ici-bas. Regardez les talk-shows de nos émissions télé. C'est d'une nullité profonde. Les rayons des magasins débordent. Et pourtant, les gens sont toujours insatisfaits. Une fête n'a pas fini que c'est déjà les problèmes. On rigole. Ah, on rigole. Mais beaucoup s'ennuient à mourir. Nos quartiers s'enfoncent dans des
problèmes insolubles. Les foyers se brisent comme de rien. On est dans une statistique terrible que le monde n'a jamais connue. Écoutez-moi bien, que le monde n'a jamais connue depuis qu'il est monde. Un couple sur 2 va au divorce. Les gens sont divertis, mais jamais remplis. Amusés, jamais comblés. Distraits, mais jamais approvisionnés. Il y a du vide. Et ce qui me touche le plus profondément dans cette génération, c'est de voir aussi beaucoup de chrétiens appauvris. Malgré les programmes, les événements, les activités, les réunions, les relations, les organisations, beaucoup de chrétiens sont désespérément vides. Ils sont en lutte avec eux-mêmes, en crise avec quelqu'un, en conflit depuis des années avec un autre, en difficulté dans un combat personnel qui ne se résout jamais. Certains avec un péché caché qui les tient liés depuis des décennies. D'autres avec de la déprime, un manque de joie évident, des abattements, des découragements récurrents qui les clouent au sol, des chrétiens en défaillance, qui vivent peu la vie de l'esprit, qui manquent parfois de paix, de joie, de patience. C'est un vrai constat que nous faisons. Et parfois, au lieu de traiter la cause de nos échecs, on essaye de rajouter quelque chose de plus. On se dit, oh, il y a des rouages qui grincent, mettons-en un nouveau. Alors on fait une activité de plus, une organisation de plus, un rouage de plus, comme si ajouter quelque chose de plus à nos vies déjà surchargées allait faire tourner la machine. Et si nous n'y arrivons pas, nous avons la fâcheuse tendance de trouver alors un bouc émissaire. Nous disons, ah si nous ne vivons pas ceci ou cela, c'est à cause d'un tel. C'est à cause d'une telle. Il n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela. La vérité, frères et sœurs, que nous ne voulons pas toujours regarder en face, mais que je viens vous remettre par la parole de Dieu, c'est que si nous sommes à l'arrêt, c'est qu'il nous manque la prière. Regardez ce que dit Jacques au chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je le paraphrase, vous êtes appauvris, vous avez des conflits, vous avez des problèmes, vous avez des crises, vous avez des luttes, vous avez des passions, vous avez des manques, vous avez des insatisfactions. Vous avez toutes sortes de choses qui vous embêtent pour la bonne et simple raison parce que vous négligez la prière. Et si vous ne la négligez pas, dit Jacques, si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, frères et sœurs, la réalité de la parole de Dieu. Le manque de prière personnelle est la cause de l'appauvrissement spirituel de notre génération. Vous êtes dépourvus de tout, dit Jacques, parce que vous négligez la prière. Parce que, frères et sœurs, la prière, c'est la clé.
pour accéder aux ressources de Dieu. Dieu ne se révèle pas ailleurs que dans la prière. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ton lieu secret. Et là, tu vas y trouver ton Père. Amen. Qu'a un rendez-vous avec toi. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Il y a un rendu à la prière. Il y a un rendement à la prière. Le problème, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques mondiales au niveau de nos assemblées, pas seulement les assemblées de Dieu, mais de l'Église avec un grand E, c'est que de notre génération, les gens, les chrétiens passent en moyenne 10 minutes de prière par jour. Soit 0,69% de leur temps quotidien. Vous comprenez pourquoi le prophète Ésaïe, parlant de la part de l'Éternel, dit Dieu s'étonne. Dieu a donné un moyen extraordinaire, un moyen efficace, un moyen, excusez-moi l'expression, qui fonctionne depuis toujours. Un moyen qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps et surtout depuis que le péché est entré dans le monde. Il a donné le moyen de la prière et nous l'utilisons 10 minutes. Aussi invraisemblable soit-il, il y a des chrétiens qui ne prient pas, ou peu, ou plus. Regardez ce que dit Jacques encore dans son épître, au chapitre 5, verset 13. Il a beaucoup de choses à nous dire, Jacques. Et on ne joue pas à Jacadi ce matin. Hein? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il appelle vite le frère Clermont? Qu'il prie. Mais j'ai pas envie de prier, je souffre. Et pourtant la prière, c'est la réponse à ta souffrance. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. N'est-ce pas aussi une forme de prière? Non? Les musiciens les chantent. Quand on chante, ne loue-t-on pas notre Dieu? Amen. Quand tu es dans la joie, prie, chante. Même ça, si tu as une voix de salle de bain. Je suis étonné avec le Seigneur. Je pense, je suis presque persuadé, c'est pas dans la Bible, hein, mais il y a un transformateur dans le ciel. Toutes les fausses notes qui montent, elles sont transposées, elles sont réajustées, elles parviennent aux oreilles du Seigneur. Sinon, il aurait les oreilles qui saignent. Hein. Mais qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Vite, docteur. Quoique nous bénissons le Seigneur pour les médecins. L'apôtre Paul, il a pris le soin d'avoir un médecin dans son équipe missionnaire. Luc. Mais enfin, Luc, il ne pouvait pas tout faire. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ah oui, mais comme tu es fâché avec les anciens de l'Église, tu vas avoir du mal à les appeler. Et que les anciens discutent autour du café, gâteau patate, bonbon piment. Qu'ils prient. Amen. En loignant d'huile, symbole de l'esprit. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, même là, c'est encore dans la prière que ça se règle. Il lui sera pardonné. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez-vous, Jacques, il était convaincu de l'efficacité de la prière. La prière est la réponse à notre souffrance.
Elle est la réponse à la maladie. Elle est la réponse à nos chutes, à nos défaillances. Elle est la réponse aux besoins des uns, des autres. Elle est la réponse en tout temps, en tout lieu. Voilà pourquoi Paul disait, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et pourtant, elle est négligée aujourd'hui. Frères et sœurs, Satan se rit de nos efforts. Comprenez bien cela. Satan se rit de nos efforts. Satan se moque de notre sagesse, mais il tremble quand nous prions. Le diable ne craint rien d'autre que la prière du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il se plaît et qu'il met toute son énergie à nous empêcher de prier. Par notre négligence, notre fatigue, notre lassitude, notre manque de persévérance dans la prière, nous lui donnons maintes occasions de nous faire croire que nous devrions essayer de pourvoir à tous nos besoins autrement que par la prière. Vous savez, dans la Bible, j'aime Eutychus. Je sais qu'il y a des prédicateurs, ils ont fait que de lui casser du sucre sur le dos, le pauvre. Il est tombé de la fenêtre, il s'est écrasé au sol. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Eutychus? Mais moi j'aime Eutychus, parce que le gars il a bossé toute la journée sous un soleil de plomb comme ça. Il était dans les champs. Ceux qui travaillent dans la canne, ils savent ce que ça veut dire. Il était épuisé, fatigué, certainement chargé, quelque peu aussi incommodé par toutes les lampes qu'on avait fait brûler dans le lieu où on était assemblés. Parce que ça devait dégager quelques odeurs. C'est pour ça qu'il se met à la fenêtre. Le pauvre, il veut respirer un peu. Mais j'aime Eutychus parce qu'il ne dit pas « Ah, je suis fatigué ». Ça n'a pas la réunion de prière ce soir. Son frère Jean-François, il va nous faire chanter les 2 chants, on les connaît déjà. Frère Clermont, il va prêcher 30 minutes, puis il va rajouter 15 parce qu'il veut bien aller jusqu'à 45. La sœur machin, elle va dire 3 phrases. Il reste la case. Plus c'est vendredi, je ne sais pas si c'est le vendredi ici, mais nous c'est comme ça à Saint-Benoît. Vendredi, oh, je suis fatigué. Moi j'aime Eutychus. Il est là à la réunion de prière. Ah ouais, Paul il prêche longtemps, il s'endort le pauvre. Enfin il va vivre un miracle. Hein. Vous savez frères et sœurs, le problème n'est pas de savoir si la prière fonctionne. Mais si nous sommes convaincus que c'est le moyen que Dieu a choisi pour qu'on soit béni, pour qu'on trouve ses grâces, pour qu'on puisse être approvisionné, pour qu'on puisse être secouru. Voyez-vous, cette clé de la prière, qui est la clé des origines. À cette époque-là, Enoch commença à invoquer l'Éternel, nous dit l'Écriture. Elle a été mise dans les mains des générations. Elle est tombée dans la main de Yabetz. Coincé dans une généalogie sans fin, dans le premier livre des Chroniques, où le Saint-Esprit s'arrête et nous dit « Oh, attention, j'ai quelque chose à vous dire sur ce gars-là. Yabetz, il a un drôle de nom, Yabetz, parce qu'en hébreu, son nom signifie douleur. » Vous imaginez sa maman, comment elle l'a appelé? Toi, tu seras ma petite douleur. Parce qu'il était né dans des complications. Et il y avait certainement eu un moment pénible pour cette maman. Elle a peut-être failli passer. Lui en a peut-être gardé quelques séquelles. Peut-être est-il handicapé. Peut-être a-t-il quelques difficultés dans la vie. Peut-être se moque-t-on de lui sans cesse. Il est peut-être raillé, on le méprise, on ne le reconnaît pas. On lui colle une étiquette. Toi, c'est souffrance, douleur, bobo. Le problème du coin. Et à un moment donné, il s'arrête parce qu'il est convaincu du Dieu d'Israël, il est convaincu de la prière. Et il dit, si tu me bénis, il prie. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, tu étends mes limites et que ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et vous avez remarqué dans votre Bible, il y a 3 petits points à ce niveau-là. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas la prière d'un jour. Ce n'était pas la prière d'un moment.
C'était pas la prière juste parce que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Non, non, ici nous avons un aperçu de la vie de prière de Jabez. Il a prié 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois parce que le Saint-Esprit met 3 petits points. Et au bout d'un moment, la Bible nous dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Voyez-vous, l'oiseau, il connaît mieux cette vérité que nous. Dans le psaume 147, verset 9, il est dit que l'Éternel donne de la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Il donne de la nourriture aux petits du corbeau quand il crie. Pourquoi? Parce que les naturalistes vont vous dire que les corbeaux, les mamans corbeaux, je ne sais pas s'il y a des mamans corbeaux dans la salle. Souvent on les reconnaît, elles sont habillées toutes en noir. Ah chérie, non, j'ai mis du noir aujourd'hui. Ils vont vous dire, les naturalistes, que dès lors que leurs petits commencent à voler, elles vont les chasser du nid. Elles considèrent que maintenant ils doivent se débrouiller. Moi j'ai lu un article et je l'ai vu à la télévision, on dit aujourd'hui que le jeune, il est autonome seulement à 29 ans aujourd'hui. « 29 ans !» Moi, quand j'ai lu ça et quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, oh, il veut profiter de papa et maman, oui. Il est bien à la case, il a son petit loto, il ramène son petit paquet de linge sale, il n'a pas grand-chose à faire. Il y en a ici dans la salle. Ah, moi, je ferai la maman corbeau. Hein. Je vous prends, je vous mets dehors. Hein. Moi, à 22 ans, j'étais pasteur. Hein. Marié, bien marié, et puis mon épouse faisait ses études, et en avant. Hein. Et le petit du corbeau, quand il est dehors du nid, ben, sa seule solution, c'est de crier à Dieu. C'est de crier à Dieu. Et Dieu le nourrit. Est-ce qu'on ne vaut pas plus qu'un corbeau? Et pourtant tu pries si peu. Élie, il pria. Laissez-moi vous raconter une anecdote juive. Vous la trouvez dans la Mishnah, c'est pas la Bible, hein, c'est les écrits rabbiniques qu'on a couchés par écrit au 2e et 3e siècle de notre ère. Et dans ce récit des Juifs, qui est transmis de génération en génération, on va vous raconter l'histoire d'un homme qu'on appelle le traceur de cercles. Ça se passe 1 siècle avant Jésus. Et il s'appelle Oni. Il habite tout proche de Jérusalem, juste en dehors de des murs de la ville sainte, pardon. Et puis, il est quelque peu particulier, Oni. On le prend pour un excentrique. Les gamins rigolent souvent en sa présence. Quand ils le voient passer, on s'amuse. Il faut dire qu'il était un peu farfelu. Mais quand plus rien n'allait en Israël, ce vieux récit juif nous dit on faisait appel à lui. Pourquoi? Parce que Oni était connu pour sa vie de prière instante et insistante. Et une saison assez rude est arrivée, avec un temps de famine, de sécheresse qui s'est installé, et tout le monde commençait à désespérer après la rosée du ciel. On a fait appel à Oni, et le vieil Oni est arrivé. Et sans dire un mot sur la place publique, après qu'on lui ait expliqué ce qui n'allait pas, tel un compas, il a tracé un cercle. Et il s'est assis dedans. Les yeux des gens étaient ébahis. Et Oni a levé la voix vers le ciel. Et il a dit ceci: Seigneur de l'univers,
je ne sortirai pas de ce cercle tant que tu n'auras pas montré ta compassion à tes enfants. Et il s'est mis à prier dans son cercle. Sa prière fut résolue, mais humble, pleine d'assurance, mais douce, s'attendant aux plus grandes choses du ciel, tout en étant si enfantine. Et quelques heures plus tard, alors qu'Oni était dans son cercle, quelques gouttes du ciel tombèrent. Les gens commençaient à se réjouir, mais Oni ne bougea pas d'un poil. Il leva une deuxième fois la voix vers le ciel et d'un ton suppliant, il dit « Je n'ai pas prié pour quelques gouttes seulement, mais pour que la pluie remplisse les citernes, les ravines et les cavernes. » Et il a prié. Quelque temps plus tard, le déluge est arrivé, les eaux sont venues en trombe, tout le monde courait à l'abri. Mais lui, il n'a pas bougé d'un poil. Pour une troisième fois, il a levé la voix en disant « Je n'ai pas prié pour ce genre de pluie, mais pour la pluie de ta grâce, de ta faveur et de ta miséricorde. » Et les vieux sages disent que tout à coup la pluie s'est mise à tomber de manière régulière, permettant aux citernes de se remplir, aux ravines et aux crevasses d'être abreuvées. Dieu venait de visiter son peuple. Cette anecdote, elle ressemble beaucoup à celle d'Élie. Cet homme qui était de la même nature que nous, vivant dans un siècle terrible, avec un roi mauvais, méchant, impie, sa femme encore pire. On n'avait pas envie ni de leur souhaiter la fête des pères ni des mères à eux. Akab, Jézabel, régnant dans l'idolâtrie, amenant le peuple dans toutes sortes de désordres. Et voilà que d'un petit village inconnu au bataillon, Tishbé, en Galade, et je mets au défi de me dire où est Tishbé sur une carte d'Israël, un bonhomme sort, un Oni sort, un prophète sort. Il n'a pas peur de se tenir devant Akab. Il le regarde les yeux dans les yeux. Et puis il va fermer le ciel par une parole prophétique qu'il a nourrie dans la prière. L'Éternel est vivant. Le Dieu devant qui je me tiens, le Dieu dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et comme l'a dit si bien quelqu'un, Élie a fermé le ciel avec la prière et il a mis la clé dans sa poche. Et voyez-vous, frères et sœurs, pour l'appliquer à notre vie, si Élie a vécu quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, au point que le ciel a répondu favorablement à sa prière, c'est parce que avant et encore avant, Élie se tenait devant Dieu. Alors qu'il était inconnu, alors que son nom n'était même pas cité, alors qu'il n'était pas dans les journaux de l'époque, alors qu'il était dans les coulisses, dans l'ombre, il avait une vie ordinaire de prière. Amen. Comme David devant Goliath. Avant d'être devant Goliath, il était dans les collines. Il était devant le Seigneur dans l'ombre, en train de paître les petites chevrettes de son père. Et là, il se faisait les mains avec les lions, avec les ours. Personne ne voyait cela. Mais il avait une vie de prière conséquente, ce jeune gamin. Et c'est pour cela qu'au moment où il fallait quelque chose d'extraordinaire, le ciel a répondu favorablement. Voyez, frères et sœurs, humblement, avec beaucoup d'amour, souvent nous ne vivons pas l'extraordinaire parce qu'il n'y a plus l'ordinaire. On veut vivre quelque chose d'extraordinaire. Puis dans l'ordinaire, on donne 10 minutes à Dieu. Pour qui prenez-vous le Seigneur? Les disciples
se tiennent d'ordinaire dans la chambre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne jouent pas aux cartes. Ils prient. Et je le répète, c'est vrai. Ah, nos réunions de prière sont tellement ordinaires. Si ordinaires. Moi, je connaissais un frère, je pouvais vous dire ce qu'il allait chanter, c'était pas une blague. Ah, frère, c'est tellement ordinaire. C'est toujours la même chose. Oui. Mais c'est dans cet ordinaire-là qu'on se fait connaître dans le ciel. Et que dans les moments les plus décisifs, on peut vivre l'extraordinaire. Quand on reste dans son cercle de la prière et qu'on continue à tourner, non pas en rond, mais à tourner dans l'intercession, croyant que le Seigneur, tôt ou tard, fera son œuvre. Élie était connu dans le ciel pour cela. C'est pour cela que 3 ans et demi plus tard, il put ressortir la clé de sa poche pour ouvrir le ciel. Sur le mont Carmel, après avoir fait tomber le feu du ciel par la prière, Dieu lui dit, c'est maintenant, je vais maintenant bénir Israël par les ondées. Va, tiens-toi dans la prière. Que fait Élie? Il reste sur le sommet de la montagne. La Bible nous dit, il met sa tête dans ses genoux. Il a un serviteur avec lui. Moi, il me fait toujours marrer, le serviteur. Je me mets à sa place. Élie, il a un peu de bouteille. Faut le voir comme un peu, non pas un vieux grand-père, mais un homme aguerri qui a un peu de bouteille avec le Seigneur. Et il commence à prier pour que la pluie revienne. Et puis, il envoie son serviteur. Allez, cours, monte là-haut. Au point de vue. Va regarder si le Seigneur a répondu. Ah, moi, je vois le serviteur tout content, le jeune, au départ. Diagonale des fous, c'est bon. Il monte là-haut. Ben, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il nous fait, papy? Ah, il redescend. Ben, maître, il n'y a rien. Qu'est-ce que fait Élie? Retourne. 2 fois. Il remonte. Je pense qu'il y a moins d'entrain. Il regarde. Ah, c'est bleu. Oh là, il va falloir que je lui fasse une peinture. Je pense que celle-là, je peux la faire. C'est bleu. Il redescend. Élie, il n'y a rien. Retourne. Jésus montra une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Lui, il eut ses semelles, hein. Il monte et puis il dit, oh là, papy, il débloque. Cette fois, j'appelle l'EHPAD. Faut que je trouve une place. Hein. Il redescend, il n'y a rien. Retourne. 4 fois. 5 fois. Moi, j'en connais beaucoup. Ils ont arrêté, ils sont sortis du cercle. Fini, ils ont fait autre chose. Ils ont abandonné, ils se sont lassés, se sont découragés, se sont épuisés. 5 fois, 6 fois. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Pasteur, ça fait 20 ans que je prie pour ça, il n'y a rien. Quelqu'un m'appelait dernièrement, disant, je suis découragé, pasteur. Vous savez ce que je lui ai répondu? C'est pour ça que je ne suis pas votre pasteur, hein, que vous avez un bon pasteur. Il dit, t'as prié aujourd'hui? Non, pas prié. Ça s'appellera tout à l'heure. Ben oui. Va prier. Encore. Encore? Oui. Jusqu'à ce que, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa puissance, dans son éternité, Dieu envoie le petit nuage. Amen. Vous savez, j'étais pasteur de l'Assemblée de Reims. J'avais une dame, la sœur Tréorel, auprès du Seigneur maintenant. Elle a prié quasiment 50 ans pour que son mari vienne à la foi. 50 ans! Parle pas de 5 mois là. 50 ans. Elle s'était convertie dès les premières personnes dans ce mouvement de réveil dans cette ville. 1953. Aimé Cizeron, il était encore jeune pasteur. Vous n'aviez encore rien ici. Elle se convertit, mais pas son mari. Mais elle prie. Elle prie. Elle est aux réunions. Elle prie.
Des décennies passent. Et un jour, en plein hiver, alors que nous avions un gros souci à l'église, parce que la chaudière venait d'exploser. Ça, ici, on n'a pas ce problème-là. Mais la chaudière de l'église, pas une petite, une grosse chaudière qui avait de l'âge, a explosé. Pour la bonne et simple raison que les frères à l'époque, dans le CA, les délégués, ils disaient à mon père, ben non, on n'a pas trop de moyens, on ne va pas y arriver à la réparer. Alors mon père, allez-y par la foi, le Seigneur va pourvoir, on va faire un temps de jeûne et prière pour ça. Oh non, Guy, jeûne et prière, oh c'est bon. Ok les frères, boum, 15 000 € de réparation, à l'époque, hein. Et pas un rond dans les caisses. Et c'est dans ce moment-là, quasiment 40 et quelques années plus tard, que le cœur de cet homme s'ouvre. Il est vieux, il va certes bientôt mourir, mais il accepte l'évangile. Et vous savez quelle a été sa décision, la toute première? Je veux me faire baptiser, pasteur. Moi j'étais tout jeune pasteur, mon père le regarde, il fait, non mes frères, là on ne peut pas vous baptiser, la chaudière a explosé, il n'y a pas d'eau chaude. C'est pas comme ici, hein, vous mettez de l'eau froide, ça va encore, hein. Je croirais dans le bassin. L'eau qui n'est pas chauffée en métropole quand il fait l'hiver, non, mais lui il y tenait. Je veux être baptisé. Maintenant que j'ai connu le Seigneur, ma femme elle a prié 40 ans pour moi, 50 ans pour moi, vous n'allez pas me faire attendre, hein. Alors on l'a baptisé par la foi. Amen. On n'a pas prévu de cercueil, hein, je vous rassure, hein. Parce qu'on s'était dit, on ne sait jamais, on fait 1, 2, 3. Mais que j'aime cette femme. Ah, elle n'avait pas grande prétention, hein. Pas grand bruit. Mais elle était dans le cercle. Tu en es où dans la prière? La Bible nous dit, puis il pria de nouveau. Moi j'aime cette phrase. Voilà ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de nouveauté. Tu n'as pas besoin d'un nouveau service. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle organisation. Tu n'as pas besoin d'un nouveau rouage, d'une nouvelle activité. Tu n'as pas besoin d'un nouveau créneau pour aller à la salle de gym ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de quelque chose de nouveau. Tu as besoin de prier de nouveau. Tu as besoin d'un renouveau dans la prière. Tu as besoin d'un renouveau pour continuer à tracer un cercle. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Peut-être tu as abandonné un sujet de prière qui te tenait à cœur il y a des années auparavant. Il faut te repentir d'être sorti du cercle. Peut-être ne donnes-tu au Seigneur que 10 minutes dans le cercle. Excuse-moi, il faut te repentir. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Et je le prêcherai aussi à Saint-Benoît en détail. Je leur ai déjà dit, je considère que c'est un péché que de ne pas prier. Loin de moi la pensée de cesser de prier pour vous et de pécher contre le Seigneur, disait Samuel, quand le peuple a demandé à un roi. Loin de moi la pensée de pécher en cessant de prier. Oui, mon frère, ma sœur, si tu n'as que peu de choses à donner au Seigneur, c'est un péché. C'est un péché que de ne pas prier. C'est un péché que de ne pas tracer des cercles et d'être dedans pour intercéder. Mais tu dis, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais du rien, le Seigneur a créé le ciel et la terre. Et tu voudrais ne pas prier? Tu voudrais t'arrêter de prier? Tu voudrais combler ta vie par toutes sortes d'autres choses que la prière? On a parlé au couple cette semaine. Est-ce que vous avez un temps de prière ensemble? Je ne parle pas seulement du petit trésor quotidien qu'on lit entre la biscotte et le café et la brosse à dents à moitié dans la bouche parce qu'on n'a pas le temps. Du temps, on en a. Ça va vous choquer ce que je dis, mais dans l'histoire du travail,
On n'a jamais eu autant de temps libre que de notre génération. Les gens avant, ils bossaient 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour. Demandez à vos aînés. Et nous, on travaille 35 heures et demie et la CGT est dehors. Et après, on me dit, on n'a pas le temps de prier. Fou! Je suis désolé, hein. Je suis dubitatif. Regardez avec moi Josué chapitre 6 et c'est un message important, solennel, certes piquant, mais mon seul but, frères et sœurs, c'est de réveiller votre conscience. Réveillez votre âme. Toi qui dors, je t'en prie, réveille-toi. Christ t'éclairera. Je veux réveiller votre âme. Si vous croyez à l'efficacité de la prière, sérieusement, vous allez trouver du temps pour la prière. Ça ne dépend que de votre foi dans l'efficacité de la prière. Si vous croyez que la prière est la solution, la réponse en tout et partout, parce que c'est là que vous rencontrerez le Seigneur et son Esprit, alors vous allez y consacrer du temps. Le matin, le midi, le soir. Moi, j'avais un frère qui, lui, travaillait dans une usine où on fabrique les bouteilles de champagne. Pas la petite usine, hein. C'était des fours à haute température. Il était l'un de ceux qui savaient les régler et les réparer. Il n'y en a pas 100 000 comme ça, des gens. Je peux vous dire que son téléphone, il sonnait. Oh, le four, il ne marche pas parce que le monde du champagne n'attend pas. Hein. Vous savez, la Marne, c'est le département où on paye le plus d'ISF. Ça ne paye pas de mine, mais croyez-moi, ça rapporte. Et souvent sollicité, le matin, il prenait le boulot 5 heures, levé 3h30, préparé une demi-heure, 1 heure, la prière, partait en vélo. Le boulot, le midi, il avait négocié avec son patron d'avoir un petit bureau, une petite pièce, parce que son seul but, c'était vite de manger son sandwich et d'aller prier le Seigneur. Le soir, les réunions, prédicateur avec nous. Oui. Il faut se prendre en main. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ils priaient. Regardez Jéricho. Qu'est-il écrit? Cette ville, elle était barricadée. Imprenable, fermé. Ça, c'est nos situations. Tu as une situation qui est comme un Jéricho. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui se passe. Tu as beau prier, il n'y a rien. Jéricho, fermé, barricadé, devant les enfants d'Israël. C'est terrible. C'est la première ville dans l'accomplissement de la prophétie. Ils passent les eaux du Jourdain. À sec, extraordinaire. Sauf que là, maintenant, premier défi, et pas des moindres. Dieu leur colle Jéricho. Ils se grattent le front. Mais c'est impossible. Les 2 espions qui sont revenus font un rapport. La muraille. Josué, rends-toi compte de la muraille. On a dormi dedans, ils font des appartements dedans. Parle pas du petit mur, hein. C'est pas le petit mur gabion, hein. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, on n'a pas que des soldats avec nous, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et Josué se tient devant Dieu, il rencontre l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, qui est le Seigneur, va lui donner une parole, verset 3. Faites le tour, trace un cercle, fais le tour de la ville. Tu feras ainsi 6 jours. 7 sacrificateurs porteront l'arche devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Vous savez, le Seigneur, c'est un traceur de cercles. Il a tracé des cercles avant nous. Hein. Peut-être pour ça que la terre est ronde. Hein. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, chacun devant soi. Voilà la stratégie de Dieu. Il regarde son serviteur, chef du peuple, et il dit, Josué,
La stratégie, la prière. Tu vas tracer un cercle. Tout le monde ensemble. Josué, il est fier, il a reçu une parole de Dieu. Il rassemble les chefs de guerre. Le Seigneur m'a parlé. Ce besoin-là, on va le gagner dans la prière. Et là, je pense que tout le monde font « Hein? Quoi ?» Josué, on va passer pour des idiots à tourner en rond autour de la ville avec l'arche. Ils vont se moquer de nous du haut de la muraille. Ah non, on va essayer de faire un siège, on va essayer de faire une embuscade, on va essayer de trouver une solution, on va appeler Crédit Moderne. Ils ont bien des financements pour nous. Non, non, les gars, on fait le tour de la ville. On va l'encercler dans la prière. Non pas un jour, hein. 7 jours. Et vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, il est symptomatique d'une persévérance. Et pas seulement une fois. Une fois le premier jour. Allez, pasteur Clermont, il fait un jeûne et prière, c'est bon, Seigneur, là je sens que l'eau... Oh, ça va marcher. Tu rentres à la maison, ah, il n'y a rien. Oh. Pourtant, il a prêché sur la prière. Je suis sûr qu'il y avait des chefs de guerre qui ont levé la toile de tente en regardant si la muraille était tombée entre-temps. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, la moitié, on se demande s'ils veulent encore se lever. Rien. Sixième jour, rien. Septième jour, oh, c'est le pire des jours, celui-là. Oh là là. Culte en commun avec jeûne et prière à la suite. Oh là là là. Il faut faire 7 fois le tour de la ville. Oh. Bon. Une fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la corne sonne. Tu vas me dire jusqu'à quand il faut que je prie? Jusqu'à ce que Dieu souffle de la trompette. Et s'il n'a pas soufflé de la trompette, tu n'as pas le droit de sortir du cercle. Si tu sors, tu es puni. C'est lui qui fixe les temps. C'est lui qui fixe les moments. Georges Muller a prié 52 ans pour que ses 2 meilleurs amis se convertissent. Le premier s'est converti alors qu'il était près de mourir, à son chevet, qu'il était venu le rencontrer, le visiter. C'était un homme de prière, Georges Muller. Le deuxième s'est converti après sa mort, lors de l'inhumation. Parce que je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, nos prières ne meurent jamais. Nous mourrons, mais le Dieu de la prière ne meurt jamais. Et ce jour-là, quand les murailles de Jéricho sont tombées, c'est une prière qui a été faite 400 ans plus tôt qui s'est accomplie. Là où le Seigneur, par Moïse, avait appelé le peuple à entrer dans sa destinée. 400 ans plus tard, la prière s'est accomplie. L'exaucement est arrivé. Et toi, tu voudras arrêter de prier parce que tu ne le vois pas avec tes yeux? Mon frère, ma sœur, Jésus, notre Seigneur, le Père qui est dans le ciel, l'Esprit, notre Dieu, a dit ceci: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Il faut tracer des cercles. Je termine par une anecdote, une dernière. Je l'ai lu dans un
excellent livre d'édification sur la prière, et elle m'a fait du bien, elle m'a fait sourire. C'est la fête des pères. Et en même temps, elle est tellement belle, parce que ça, c'est notre Dieu. Son auteur parle d'un des couples qui est ses meilleurs amis, qui s'appelle Wayne et Diane. Et Wayne et Diane, ils attendent leur premier enfant. Et pour un jeune couple, c'est merveilleux. Sauf que Wayne et Diane, ils décident de ne pas savoir le sexe de l'enfant. C'est pas un péché, hein. On a le droit, on n'a pas le droit. Pour eux, c'était comme ça, ils voulaient garder la surprise. Et Wayne, qui était un homme de prière, tous les soirs, il mettait sa main sur le ventre de son épouse et puis il traçait un cercle comme ça, et puis il priait. Et il priait pour elle. Ça marche bien sur moi, hein. Attends, je le fais de profil. Ça ne marche pas sur Clermont. Clermont, il n'y a que la barbe qui blanchit, c'est tout. J'allais dire, il grandit pas, il grossit pas. Il tourne et il prie pour l'enfant. Puis à un moment donné, il commence à se sentir prié par le Seigneur, parce que l'Esprit vient à notre secours dans la prière. Amen. Faites attention à ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Et il commence à prier pour la future épouse de cet enfant. Ah, c'est ce qu'il a sur le cœur. On va avoir un garçon. C'est ce qu'il reçoit. On va prier pour ça. Prions pour la future épouse. Ils sont convaincus qu'ils vont avoir un garçon. Les semaines passent, le ventre grossit. Ça, c'est le miracle de la vie, hein. Surtout quand le ventre il reste après. Hein. Le bébé est sorti. Non, c'est pas vrai, mesdames. Et d'un seul coup, dans la prière, alors qu'il prie tous les soirs comme ça, Seigneur, on te prie pour cet enfant, on te prie pour la grossesse, on te prie pour la future épouse de cet enfant. Te fais confiance. Il reçoit avec son épouse, il reçoit un prénom, Jessica. Alors il est troublé là, il se dit, Seigneur, il me semblait qu'on allait avoir un garçon. Mais parce que c'est un homme simple, prions aussi pour Jessica. Je te prie pour ma femme, pour le petit, pour Jessica. L'accouchement arrive, bébé sort, c'est un garçon. Il l'appelle Timothée. Il se gratte la tête, puis il fait, qu'est-ce qu'on fait avec Jessica maintenant? Prions pour Jessica. Ils n'ont pas eu de fille, hein, je vous rassure. Mais ils ont prié 22 ans pour Jessica. Vous y croirez ou vous y croirez pas. 22 ans plus tard, dans une petite soirée intime, Timothée, leur garçon devenu grand, allait leur présenter sa fiancée. Savez-vous comment elle s'appelait? Jessica. Vous croyez à la prière? Vous croyez au Dieu de la prière? Vous croyez qu'il vous faut rester dans le cercle? Je parle au papa pour terminer. Les frères, notre première responsabilité, elle est là. Même si ton enfant, il fait n'importe quoi. Moi, j'ai vu mon père pleurer dans la prière pour mon frère. Mon frère, il partait dans tous les sens. C'était les filles, c'était le zamal. Pour un fils de pasteur, en plus mon père sortant de la drogue, c'était les mensonges, c'était toutes sortes de problèmes. Mais j'entendais mon frère prier. Espérer, croire, prier, espérer, croire, jusqu'à ce que mon frère revienne au Seigneur. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, nous dit 2 Chroniques 15, 12. Ils prirent l'engagement. Et je vais lancer cet appel. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ce matin, est-ce qu'il n'y a pas des papas, des mamans, des familles, des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que vous n'avez pas besoin de prendre l'engagement de tracer un cercle?
et de vous mettre dedans et de donner à Dieu plus de temps, davantage de temps. Quelqu'un a dit l'impossible nous confronte tous. Peut-être les musiciens pourraient revenir. L'impossible nous confronte tous. Oui, tous. Il fait rage, fume, se dresse devant nous, poursuit nos vies, exerce une pression sur nos esprits, fausse nos plans, se dresse formidablement en travers de notre avenir, pénètre notre présent, nous rattrape depuis notre passé. Oui, l'impossible, il est là, les défis sont là, les problèmes sont là, les difficultés sont là. Et il écrit, mais il y a un moyen d'affronter l'impossibilité. Envahissez-la. Pas avec de beaux discours remplis de sagesse, pas dans la colère, pas avec résignation, pas au travers d'un grand sang-froid stoïque, mais avec violence. Envahissez-la par la violence de la prière. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des puissances, des autorités dans les lieux célestes. Et frères et sœurs, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et la prière, c'est l'arme de violence du chrétien. C'est celui qui se lève avec violence en disant au diable, non, tu n'auras pas mon fils, tu n'auras pas ma fille, tu n'auras pas ma famille, tu n'auras pas mon couple, parce que je vais prier. C'est ton arme de violence dans ta santé. Tu n'auras pas mon âme par cette maladie. Tu n'auras pas mon espoir. C'est mon arme de violence pour saisir le royaume de Dieu. Est-ce que tu voudrais ce matin te faire violence et retrouver le chemin de la prière et tracer un cercle? Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Est-ce que quelqu'un doit se lever à sa place en disant, Seigneur, j'ai quitté le cercle de la prière. Ah, Seigneur, j'y ai plus cru, je me suis lassé, je me suis fatigué. Je te demande pardon, je me suis résigné, je me suis lassé. Est-ce que quelqu'un veut donner plus que 10 minutes à Dieu dans la prière? Lève-toi à ta place, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y a pas un papa qui doit se lever en disant, Seigneur, je ne suis pas un homme de prière. Je veux le devenir. Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Prier, prier. Je ne veux pas autre chose, Seigneur. Je veux savoir prier. Est-ce qu'il n'y a pas une jeune fille, un jeune homme? Tu désespères après ton avenir. Et le Seigneur te dit, trace un cercle. Lis la parole. Entoure les promesses. Entoure les promesses de la parole. Encercle-les. Prie-les. J'ai tracé un avenir de paix, non de malheur. Est-ce qu'il n'y a pas un couple qui doit dire, ensemble, chérie, on va retracer un cercle. On va se remettre dedans. Parce que c'est là ce que le Seigneur nous demande. Et là aussi, vous pouvez vous lever. Alléluia. Et pendant que la louange monte vers le Seigneur, on va prier. Toi qui es debout, prie le Seigneur maintenant. S'il te faut confesser ton incapacité à prier, fais-le. S'il te faut confesser ton péché d'un manque de prière, fais-le. S'il te faut encercler un sujet particulier, fais-le. Si tu as un Jéricho qui s'appelle peut-être cancer, fais-le, encercle-le. Si ton Jéricho s'appelle pornographie, alors fais-le, encercle-le. Si ton Jéricho s'appelle stérilité, alors fais-le, encercle-le. Si ton Jéricho s'appelle conflit, alors fais-le, encercle-le. Et je t'en prie, agis avec la prière. Fais ce que le Seigneur te demande avec la prière. Alléluia, prions tous ensemble, élevons la voix.
Alléluia, merci Seigneur, je te prie pour tous ces gens qui sont debout. Et moi debout avec eux, Seigneur. Seigneur, on veut être des hommes et des femmes de prière. Alléluia, Seigneur, que le feu de ton esprit vienne sur nous maintenant, Seigneur. Alléluia, que le souffle du Saint-Esprit nous anime. Seigneur, on veut prier dans un renouveau. On veut un renouveau dans la prière, un renouveau dans la foi, un renouveau dans ta parole. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Oh, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Seigneur, vois nos mains, elles sont vides. Parce que c'est toi seul qui peux les combler. Seigneur, je prie pour les malades. Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils soient guéris à leur place. Seigneur, je prie, Seigneur, pour celui qui a un handicap. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré. Seigneur, je prie pour celui qui est lié par un péché caché. Au nom de Jésus, sois purifié, sois sanctifié, sois délivré, sois secouru, sois affermi. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui est abattu. Au nom de Jésus, sois consolé de la consolation de Dieu. Laisse-toi visiter par le Saint-Esprit. Alléluia, prie en langue, proclame les merveilles de Dieu. Ayons un temps de ferveur. Oh, Rogarosakara Baba Barasso.